Vidéo présentant l'étude quantitative d'un régime transitoire pseudo-périodique. Donc nous avons réalisé un circuit RLC série alimenté par une tension créneau et nous étudions la tension aux bornes du condensateur dans une configuration où le facteur de qualité est plus grand que 1,5 et donc on observe des pseudo-oscillations. L'objectif est d'étudier ces pseudo-oscillations et notamment de mesurer deux caractéristiques de l'évolution pseudo-périodique, la pseudo-période et le décrément logarithmique. La connaissance de ces deux grandeurs nous permettant de remonter au facteur de qualité, puis à la pulsation propre du circuit. Donc nous allons étudier le signal, la partie du signal qui est ici, pour mesurer d'abord la pseudo-période. Donc nous allons commencer par zoomer pour observer le régime, la réponse à l'échelon de tension ou le régime, peu importe, mais pour observer un régime en particulier et pour étudier du coup la pseudo-période, mesurer la pseudo-période. Alors pour mesurer la pseudo-période, je vais utiliser les curseurs donc, qui sont à l'écran. Je vais enlever la voie 1 du GBF pour plus de lisibilité. Et donc la pseudo-période, on peut la mesurer entre plusieurs points. C'est la durée qui sépare deux maxima successifs ou deux minima successifs ou deux passages par l'état d'équilibre final successif qui s'avère être une méthode plus précise puisque au maximum et au minimum la courbe est plate et donc c'est difficile de repérer l'instant exact du maximum, alors qu'au contraire le passage par la valeur finale se fait avec la pente la plus élevée. Donc pour cela, pour repérer cela, je vais placer un des curseurs horizontaux. Donc je prends les curseurs, je vais placer un des curseurs Y, par exemple un des curseurs horizontaux sur la valeur finale du système. Alors pour affiner, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse vraiment verticalement. Hop. Et donc je place le curseur sur la valeur finale. Et ensuite, je vais zoomer temporellement pour faire apparaître une seule période à l'écran et mesurer la durée qui sépare deux passages successifs par la valeur finale, la valeur d'équilibre. Et donc pour cela, je vais prendre deux curseurs de temps, x1 et x2, que je vais venir placer au niveau des croisements de la courbe et de l'état final. Et le curseur 1 à l'autre endroit. Et je vais lire la valeur delta x qui s'affiche ici, qui est donc l'écart entre les deux curseurs verticaux de 320 microsecondes, qui va correspondre à la pseudo-période à ce niveau-là. Ça, c'est fait pour la pseudo-période. Maintenant, passons à la mesure du décrément logarithmique. Pour mesurer le décrément logarithmique, j'ai besoin de mesurer l'écart entre la valeur moyenne et le maximum et le maximum à une période donnée, et à la période d'après, regardez l'écart entre la valeur moyenne et le maximum. Donc je prends le deuxième curseur donc j'ai placé le premier curseur, le premier curseur horizontal, je l'ai placé au niveau de la valeur finale tout à l'heure. Et donc maintenant, je vais prendre le deuxième curseur horizontal, la Y2. Je viens le placer au niveau du premier maximum, par exemple. Et je mesure delta Y2. Bien penser, là je fais des mesures sur la source 2, je le vois la couleur verte de la courbe. Bien vérifier que la source des curseurs est bien la source 2. Et là je mesure delta Y2 qui est l'écart entre le curseur qui repère la valeur finale et le curseur qui repère le premier maximum. Delta Y2 vaut donc ici 3,528 volts. C'est le UC de t moins UC de l'infini. Maintenant, je vais mesurer la même chose, mais pour la période suivante. Donc UC, la tension à l'instant t plus
une pseudo-période, moins UC de l'infini, qui est donc là de 1,776 volts. Pour avoir le décrément logarithmique, il me reste à calculer le logarithme népérien du rapport de la première valeur effectuée delta y2 sur la deuxième valeur que je viens de mesurer.